À Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Xu Zhike et mon nom français est Coco. Je suis chinoise, je vis et travaille à Beijing, je suis journaliste. Au cours de ces 6 derniers mois, j'ai essayé de lancer un défi avec l'initiative Changer le monde avec moi sur la plateforme Facebook. L'intention initiale de cette initiative est d'espérer que tout le monde se rendra compte de l'importance de la protection de l'environnement et prendra des mesures actives. Monsieur le Président, permettez-moi de vous parler au cœur ouvert. Le 19 juillet dernier, je vous ai vu appeler sur Twitter au développement de l'aire protégée de l'océan Pacifique, à la lutte contre la pollution plastique et à la protection de la biodiversité. Vous avez aussi à cœur de protéger l'océan et la vie marine. La France est proche de l'océan Atlantique et la Chine fait face à l'océan Pacifique. Nous sommes tous bénéficiaires de l'océan. J'ai étudié et travaillé en France. J'aime la Côte d'Azur comme j'aime la mer de Chine méridionale et la mer de Chine orientale. Le mois dernier, j'ai visité la plus grande réserve d'esturgeons chinois en Chine établie sur l'île de Chongming, près de Shanghai, et le parc forestier national de Qianjiangyuan dans le Zhejiang, où j'ai vu de nombreux animaux et plantes que je n'ai jamais vus avant. En protégeant les esturgeons chinois, la Chine a adopté diverses mesures de protection telles que la création de zones protégées, de stations de sauvage et d'élevage artificiel. La situation s'améliore à présent. J'espère pouvoir contribuer à leur protection. Depuis le lancement de l'événement, j'ai vérifié mes emails tous les jours. En fait, l'effet de mon initiative n'a pas répondu à mes attentes, mais il y a encore beaucoup d'amis qui aiment et soutiennent mes idées. Et certains amis partagent leurs idées sur la protection de l'environnement, ce qui me motive davantage à continuer. Ce sont aussi ces amis qui m'ont toujours encouragé à faire une page Facebook, à qui j'exprime ma gratitude. Cela m'a également fait comprendre que la protection de l'environnement ne se fait pas toujours au lentement. Il faut davantage de publicité et pour sensibiliser davantage de personnes à l'importance de la protection de l'environnement et pour prendre des mesures. Monsieur Macron, je suis tout à fait d'accord avec votre affirmation lors de ce sommet de la biodiversité, selon laquelle la Terre est malade et les humains ne seront pas en bonne santé. Si les humains veulent continuer à vivre sur Terre, ils doivent arrêter de détruire la nature et vivre en harmonie avec elle. La communauté internationale doit favoriser la formation de synergies, respecter la nature et insister sur la protection et la restauration des écosystèmes. Ces dernières années, je vis à Beijing. Le ciel de Beijing est devenu de plus en plus bleu et la qualité de l'air s'est également grandement améliorée. De nombreux internautes l'ont également vu à travers mes émissions en direct. Lors d'un entretien dans le parc forestier de Qianjiangyuan il y a 2 jours, j'ai également appris que nous avions complètement arrêté l'exploitation des forêts naturelles et que nous avions continuellement renforcé leur gestion et leur restauration et surveillé de manière approfondie la dynamique des ressources forestières à partir de satellites et de centres de contrôle. La Chine travaille à accélérer l'établissement d'un système d'air protégé axé sur les parcs nationaux pour intégrer progressivement dans le réseau des parcs nationaux les zones aux écosystèmes naturels les plus importants, aux paysages naturels les plus particuliers, au patrimoine naturel le plus précieux et à la biodiversité la plus riche. En fait, la philosophie traditionnelle chinoise a l'idée de l'harmonie entre l'homme et la nature. Je pense que lorsque vous viendrez l'année prochaine pour participer à la 2e phase de la conférence hors ligne, vous constaterez certainement des changements. L'union fait la force. Notre planète fait face à des défis. Chacun de nos pays et chaque individu doit trouver ses propres responsabilités et agir. L'accord sur le cadre mondial de la biodiversité après 2020 donnera une impulsion forte. Quelle que soit la taille d'un pays, qu'il soit pauvre ou riche, il devrait faire la différence dans la protection de l'environnement. Si possible, j'espère qu'à l'avenir, il y aura plus de coopération entre les gouvernements et les organisations non gouvernementales sur le sujet de la protection de l'environnement, afin de renforcer la compréhension mutuelle et d'inciter davantage de personnes à participer à la protection de l'environnement, même si elles ne sont pas impliquées dans des actions, afin qu'on se rende compte de l'urgence du besoin.
Enfin, que notre force soit assez grande pour rendre notre planète meilleure. Et moi, personnellement, je suis très disposée à participer et à promouvoir des activités sino-françaises liées à la protection de l'environnement. En vous remerciant par avance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations respectueuses. Coco.